Bonjour, Baptiste Godelus, infirmier au Centre référent de réhabilitation psychosociale de Lyon. Je vais vous présenter le programme Gaïa. Alors, le programme Gaïa est un programme de remédiation cognitive ciblé sur la reconnaissance et sur le traitement des émotions faciales. Il se déroule en 30 séances sur 10 semaines, avec 2 séances patient-thérapeute par semaine et une séance d'exercice que le patient réalise dans son environnement, hors la présence du thérapeute. Avant d'être démarré, ce programme nécessite un bilan complet comprenant bilan neuropsychologique, bilan de cognition sociale et bilan clinique et fonctionnel. Le programme Gaïa en lui-même se déroule en 3 grandes phases. Une phase 0 qui permettra de définir des objectifs précis à atteindre à l'issue de la thérapie, des objectifs qui sont définis en collaboration entre le participant et le thérapeute. C'est simplement à l'issue de cette phase qui comprend à la fois l'utilisation d'un outil d'évaluation des répercussions fonctionnelles, une séance de psychoéducation et des séances de définition d'objectifs concrets, que l'indication pourra être totalement validée, puisqu'il est nécessaire que le patient comprenne bien pourquoi on lui propose ce programme et qu'il soit motivé pour y participer pour que celui-ci donne ses pleins résultats. La première phase de remédiation cognitive proprement dite consiste en la réalisation d'exercices de classement de photographie essentiellement. L'idée de cette phase est une phase vraiment d'apprentissage qui permet aux patients de définir quels sont les critères spécifiques d'expression de la joie, de la colère et de la tristesse et de s'entraîner à les reconnaître de manière efficace, y compris lorsqu'ils sont présentés à des intensités faibles. En parallèle de ces exercices, quelques autres exercices sont proposés permettant justement d'évaluer la question de l'intensité, permettant aussi de s'entraîner à l'expression des émotions faciales et de bien percevoir quels sont les ressentis associés à chacune de ces 3 émotions. Une fois cette phase d'apprentissage terminée, au sens où le patient possède et maîtrise ces critères, au sens où il parvient à les utiliser lorsque les photos sont y compris à des intensités d'expression assez faibles et suffisamment rapidement, on propose de passer à la phase 2, qui est une phase d'exercice informatisé, qui va permettre de poursuivre cet entraînement, mais dans des conditions dynamiques plus proches des conditions réelles. Alors, dans cette phase d'entraînement, Gaïa navigue dans 3 types d'environnements, une pharmacie, un milieu professionnel et puis des interactions familiales. Elle y rencontre différentes personnes, le contexte est présenté par une rapide animation, puis le participant est mis dans la place de Gaïa face à un interlocuteur. À l'issue de ces courtes séquences vidéo, le participant va être interrogé sur les émotions faciales exprimées, mais aussi sur l'adaptation de la proposition de son interlocuteur dans le contexte proposé, et enfin sur les émotions que Gaïa elle-même pourrait ressentir face à ce type de situation. Un entraînement comportemental est associé à ces questions avec la clôture d'une séquence vidéo par un jeu de rôle entre le patient et le thérapeute, le participant jouant alors la réponse que Gaïa pourrait proposer dans cette situation en y mettant les émotions exprimées évidemment. À l'issue de cette deuxième phase de la thérapie, il y a une phase de généralisation qui comprend au minimum 5 séances sur les 20 séances patient-thérapeute, qui va permettre de reprendre des exercices de classement de photos pour les autres émotions de base, la peur, le dégoût et le mépris, et aussi pour quelques émotions complexes. En parallèle de cet entraînement sur les nouvelles émotions, d'autres exercices sont proposés, les exercices informatisés qui se poursuivent au niveau 5 et des exercices métacognitifs permettant à la personne de bien prendre en compte ses points forts et ses faiblesses. Nous avons évoqué à quelques reprises des séances de transfert. Elles sont donc hebdomadaires, elles sont données de la première séance hebdomadaire à la première séance de la semaine suivante. Les exercices de ces séances sont très personnalisés, ils sont définis en fonction du niveau de performance du patient, mais aussi de ses objectifs. Grosso modo, ils permettent de prendre en compte d'abord d'améliorer la prise en compte de la question des émotions dans le quotidien et petit à petit d'aller vers l'utilisation des stratégies entraînées en séance dans la vie réelle pour enfin travailler aux objectifs spécifiques du participant. En termes de validité du programme Gaïa, une étude randomisée et contrôlée a été réalisée auprès de 40 sujets comparant Gaïa à Rekos et avait permis de montrer les effets positifs du programme, d'une part sur la reconnaissance des émotions faciales, mais aussi sur la symptomatologie négative et en termes de bénéfices, en termes d'autonomie sociale, en particulier dans les relations sociales et dans les relations avec l'environnement. Je vous remercie.